tout n'est pas juste d'avoir des clients. Il faut les conserver. Donc, il faut un marketing pour attirer, il faut un marketing pour conserver. Parce que si tu fais juste le marketing pour attirer, tu attires à toi de nombreux prospects, tu les convertis en clients. Dès qu'ils deviennent clients, ils s'en vont. Puisqu'il n'y a pas de marketing pour conserver. Au-delà du marketing pour conserver, il faut le marketing pour influencer. Parce que nous sommes dans un environnement qui est hautement concurrentiel. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui font les mêmes actions que vous. Il y a d'autres personnes qui vendent les mêmes produits et les mêmes services que vous. Donc, le prospect a le choix entre vous et les autres. Donc, faire un marketing qui attire juste, ce n'est pas suffisant parce que tous les autres le font. Faire un marketing qui conserve ce que vous avez déjà pu gagner, ce n'est pas suffisant parce que les autres le font aussi. Il faut parfois aussi faire un marketing pour influencer. Il faut parfois faire un marketing pour faire en sorte que les personnes se retrouvent en train de choisir votre produit en ayant peur de choisir l'autre ou celui du concurrent. Et pour ça, il faut les influencer. Il faut qu'ils aient peur de choisir un autre. Il faut qu'en choisissant un autre, ils se disent au fond d'eux, je suis en train de commettre une gaffe. Et je dois faire ça de manière périodique, pas tout le temps. Je prends un exemple. Il y a parfois certaines actions que vous posez, vous-même vous savez que c'est mauvais. Vous savez que ce que je suis en train de faire, c'est mauvais. Mais vous dites que je dois quand même faire ça maintenant parce que je suis en danger, mais je ne vais plus refaire ça après. Pourquoi est-ce que personne n'est à côté de vous, mais vous vous dites que c'est mauvais ce que vous faites? C'est parce qu'il y a une structure, c'est parce qu'il y a des personnes physiques ou morales qui font un marketing d'influence afin de vous pousser à penser que c'est mauvais. De telle sorte que quand vous vous retrouvez en train de mener ces actions, vous-même vous sentez qu'il y a un problème. Exemple, un chrétien qui ment. Lorsqu'un chrétien ment de manière flagrante, il sait que mentir c'est mauvais. Est-ce que la personne qui lui a dit que mentir c'est mauvais voulait le convertir en client? Forcément. C'est aussi une forme de marketing. Un marketing qui influence les comportements, les attitudes. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une pandémie, il faut porter le masque. C'est une forme de marketing, d'influence. Si tu ne portes pas le masque, tu peux choper une infection qui peut entraîner un décès. Du coup, toi-même, tu achètes ton masque que tu portes. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu te convaincre et qui t'a converti de prospect en client pour que tu achètes. Il y a eu un marketing qui a été fait pour influencer tes décisions face à certaines situations. Il y a même le marketing social. Je prends un exemple. Il y a une étude que je menais à Yaoundé en ce qui concerne les déchets usagés. Il y a des expériences extraordinaires, des découvertes terribles, des observations effrayantes. Vous arrivez dans un environnement, vous voyez la poubelle vide, et les gens ne jettent pas à terre, à côté de la poubelle. Vous avez déjà vu ça? Avec la poubelle est ici, vide. Et il y a la poubelle à l'extérieur, pleine au sol. Et du coup, vous vous posez la question, mais ceux qui viennent vider en dehors du bac à ordures, c'est quoi le but? La manœuvre, c'est laquelle? Et du coup, on peut faire un marketing pour pousser les gens à jeter dans le bac. On peut mener une campagne marketing, on peut faire un plan marketing, juste pour que quand les gens viennent vider les ordures, ils ne vident pas par terre, ils vident dans le bac. Vous voyez que là, on n'est pas en train de vendre un produit. On n'est pas en train de convertir un prospect en client. Mais c'est toujours du marketing. Donc le marketing n'est pas juste pour vendre
un produit ou un service. Le marketing peut avoir pour objectif de modifier des attitudes, de modifier des comportements, d'influencer. C'est extrêmement important de comprendre tout ça. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est une sorte de petite entité qui comporte toutes ces différentes fractions. Une entreprise, c'est comme un petit pays. Un petit pays, pourquoi? Parce que dans une entreprise, il y a des interactions sociales. Dans une entreprise, il y a des interactions émotionnelles, amoureuses, sexuelles. Dans une entreprise, il y a des interactions économiques. Dans une entreprise, il y a des contingences politiques, idéologiques. En fait, dans une entreprise, il y a tout ce qu'il y a dans un pays, juste à l'échelle miniature. Donc, vous ne pouvez pas utiliser juste le marketing qui permet d'attirer les gens et leur vendre un produit. Non, sinon ça ne marche pas. Il faut utiliser toutes les formes de marketing parce que votre entreprise, c'est comme un pays où votre entreprise va le devenir tôt ou tard en fonction de sa croissance. Peut-être aujourd'hui vous êtes seul, mais demain vous allez avoir un collaborateur, vous allez avoir des clients, vous allez avoir des employés, vous allez avoir des succursales dans d'autres pays. Donc, vous ne pouvez pas juste concevoir le marketing comme si c'est juste pour vendre des produits. Parce que dans votre entreprise, il y a des personnes qui ont des interactions entre elles. Et ces interactions ont une influence sur la démarche de l'entreprise. Est-ce que vous savez qu'un rapport sexuel dans une entreprise peut faire que l'entreprise fasse faillite? Oui. Vous savez qu'il peut y avoir deux personnes dans une entreprise qui ont des rapports sexuels et l'entreprise fait faillite. Alors que vous avez les bonnes stratégies marketing chaque jour pour attirer les clients. Vous avez les meilleurs produits du marché. Vous avez des services extraordinaires. Vous avez un SAV excellent. Mais un jour, parce que deux personnes se sont croisées entre quatre murs, l'entreprise fait faillite. Ça veut dire que il faut un marketing pour ce type d'activité dans l'entreprise. Qui peut être un marketing d'influence ou de contrôle. Pourquoi est-ce qu'à l'église, on dit que vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de l'église? Est-ce que c'est pour attirer les clients? Vous savez qu'il y a des églises comme ça, où on vous dit que vous ne pouvez pas vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de la confrérie religieuse. Pourquoi on le dit? Conserver, mais pas seulement. Oui, et ça fait quoi si vous n'avez pas les mêmes? Qu'est-ce que ça peut entraîner? Ça peut influencer. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça peut entraîner d'autre? Oui, ça peut dénaturer les enseignements. Quoi d'autre? Oui, ça peut faire perdre un fidèle, effectivement. La révolte, oui, c'est possible. Donc vous voyez qu'au sein de l'Église, il y a toute une stratégie pour pousser les gens à se marier entre eux. Et c'est un marketing aussi d'influence. Et en général, ce type de marketing d'influence utilise des émotions. De telle sorte que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, la première question que vous lui posez, c'est 1. Est-ce que tu crois en Dieu? S'il répond non à cette question, la suite, il n'y a pas de suite. S'il répond oui, question 2, tu es de quelle religion? À cette question, il y a des réponses qu'il doit donner. S'il ne donne pas ces réponses, ça s'arrête aussi. L'algorithme s'arrête. On appelle ça un algorithme de conversion. Parce que c'est programmé en fait. Et ce n'est pas la personne qui a programmé ça elle-même. Il y a une stratégie qu'on met en place pour programmer les gens à se comporter d'une certaine façon. Lorsqu'elles auront de nouvelles interactions sociales à l'intérieur de l'écosystème ou à l'extérieur. Dans votre entreprise, il faut aussi des stratégies de ce type. Parce que vous ne pouvez pas avoir une entreprise où vous avez 100 employés ou 100 collaborateurs et vous ne mettez pas en place des stratégies marketing pour les conserver. Parce qu'on pense souvent que le marketing, c'est juste pour avoir les clients. Non. Le marketing, c'est aussi pour conserver les collaborateurs. Parce que si vous avez quelqu'un que vous avez formé pendant 10 ans et après la personne s'en va, il faut recommencer à zéro avec une nouvelle. Ce qui est plus pénible, ce qui prend plus de temps, ce qui est plus coûteux, ce qui est plus dangereux.
Parce que la personne en question peut aller devenir un concurrent et faire la même activité que vous, dans le même environnement. Ça veut donc dire qu'il faut un marketing pour conserver vos clients, vos collaborateurs, vos équipes. Il faut aussi du marketing.